Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sur Progress Wrestling Chapter 109. Pour cette vidéo je suis accompagné par Vidéo, salut. Salut. Alors donc Progress Chapter 109 c'est un show qui avait un match de Best of Free Series pour le Progress Women's Title et également un match de tournoi pour les Progress Tag Team Titles, donc qui étaient les deux matchs les plus importants on va dire du show. Bon il y avait aussi quelques matchs à part, mais du coup est-ce que t'étais hypé par ce show et je pense plus généralement par les gros matchs? Le show en général, je suis pas vraiment hypé. Il y a pas grand chose qui m'intéressait. Le main event, c'est ce qui m'intéressait. Après le reste, Ouais. il y en a quelques-uns que je connaissais pas, des catcheurs que je connaissais pas qui ont fait leur début. Et ça pouvait être intéressant. Non, oui, moi c'était surtout le main event et le Chris Ridgeway Danny Black qui m'intéressait personnellement, après ce que j'ai vu de Chris Ridgeway. Mais oui, pour moi c'était le main event qui était la chose la plus intéressante et oui, il y avait le plus de choses à faire dans ce show. Du coup, on va commencer la review du show. En opener, on avait un match entre Luke Jacobs, donc la moitié des Young Guns, et Kid Lycos 2. Ça a duré 14 minutes, victoire de Luke Jacobs. Alors, le problème que j'ai avec ce match, c'est que je le trouve bien trop long pour un opener. J'ai mis 3,25 personnellement parce que l'action reste cool, mais vraiment tu sens qu'à la fin il tire vraiment sur le temps et moi personnellement c'est quelque chose qui m'a un peu saoulé. Après t'as des bons échanges, Kid Lycos 2 vraiment je le trouve très bon, et Luke Jacob même s'il est en dessous de son partenaire Ethan Allen en équipe, moi je le trouve quand même cool dans un ring, mais voilà, pour moi c'était peut-être un peu trop long et c'est l'unique défaut de ce match pour moi. Ouais, pareil, ça va, le match j'ai bien aimé en vrai. J'aime bien Kid Lycos 2, général, Jacobs aussi. Ouais. Peut-être, je sais pas forcément trouvé très long le match, j'ai mis 3,5, j'ai bien aimé, c'est un bon opener, ça va. Non, oui, je comprends, non, oui, il dure 14 minutes le match. Après oui, j'ai plus tendance sur les openers à être dur sur la longueur, parce que je préfère avoir genre un 6-7 minutes, tu vois, en opener. Mais après c'est des goûts personnels, encore une fois, c'est, voilà. Mais du coup, victoire de Luke Jacobs, moi personnellement, ça me surprend pas par rapport au tournoi tag et les Young Guns, je pense que t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Du coup, voilà pour cet opener, donc remporté par Luke Jacobs. On va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match qui était Chris Ridgeway contre Danny Black. Victoire de Chris Ridgeway en un peu moins de 15 minutes. J'ai adoré le match. Vraiment, j'ai failli mettre 3,5, j'ai mis 3,25 parce que je suis pas spécialement fan de la fin. Mais vraiment, ça reste un de mes matchs préférés du show. Je dirais mon deuxième match préféré du show, je pense. Ridgeway, je l'ai trouvé très arrogant avec Danny Black. Ça m'a vraiment plu parce que Danny Black, dans l'idée, c'est un peu le jeune qui essaye de se mesurer à Chris Ridgeway. Et moi j'ai beaucoup aimé le storytelling du match. Danny Black vraiment il a des bons retours avec des bons kicks sur Ridgeway. Ridgeway en demande encore et tout, et il est très arrogant et moi j'ai vraiment bien aimé ça. Après comme j'ai dit, la fin je la trouve pas spécialement bien amenée, donc voilà, j'ai mis 3,25, mais ça reste vraiment un bon match pour moi vraiment, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le show personnellement. C'est pareil pour moi, j'ai vraiment bien aimé le match, j'en attendais pas mal de ce match parce qu'on a quand même deux bons lutteurs. Bon, franchement, ouais, il était bien le match dans l'ensemble. Ouais. On a eu une belle confrontation. J'espère que ça qu'il y en aura peut donner une validité par la suite. Parce que les deux ont l'air de vraiment être à fond dedans. Après, bon, Chris Ridgeway un peu plus mener le match, mais c'est un peu logique au vu de comment la rivalité est bookée. Chris Ridgeway, c'est un peu quelque sorte le maître. Ouais, franchement, très très bon match. J'ai mis 3,25 aussi. Non, oui, ça peut. Comment dire. Là j'imaginais un truc aussi. Ça peut faire, par exemple, quand Chris Ridgeway aura un titre, tu peux faire que Danny Black lui prenne, tu sais, au bout d'un long règne et tout. Enfin, moi, je trouverais ça cool, personnellement. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, ça peut être sympa. Non, oui, il y a quelque chose à faire entre les deux, en tout cas, ça c'est sûr en sortant de ce match. Du coup, voilà pour ce deuxième match. On va maintenant passer au fameux match de tournoi pour le titre Progress Tag. C'était un match de premier tour, évidemment, c'est le deuxième show où on a des matchs de tournoi pour le titre Progress Tag. On avait les Greedy Souls, que je connais pas du tout, Brendan White et Danny Jones, qui affrontaient Charlie Sterling et Nick Riley. Je sais pas si je les ai vus dans les précédents shows, eux, j'ai pas de souvenirs spécialement. Ça a duré 11 minutes, victoire de Charlie Sterling et Nick Riley. Alors je vais pas pouvoir dire si c'est logique ou pas, je connais pas les équipes. Je suis pas spécialement fan du match en lui-même. Tu sens pas que les deux tags ont vraiment de l'alchimie. Enfin voilà, c'est très random pour un match de tournoi. Après, compte tenu de la place dans la carte, je peux comprendre, mais j'étais pas spécialement investi dans le match honnêtement. C'est très random vraiment pour un match de tournoi, trop random même justement, ce qui est pour moi le défaut du match. Ouais, c'est pareil, les deux, je les ai jamais. Enfin, les deux tag teams, catché non
Première fois. Après, bon, c'est pas très grave, c'est un match de premier tour. Faut faire ce genre de match des fois, faut sacrifier certains matchs. Pourtant, je suis un grand fan de matchs de tout ce qui est division Taksim et tout, mais bon, je m'attendais à rien de ce match, je suis pas déçu. Oui, non, clairement, je peux comprendre. Après, bah voilà, c'est vraiment random, comme on a dit. Vraiment, c'est pas le match sur lequel il faut s'arrêter. C'est le deuxième match le plus court du show. Ouais. Le deuxième match le plus court du show. Et voilà, du coup, j'ai mis 2,75. Je sais pas si t'as mis une note, toi, Vid. En vrai, je sais pas si j'ai noté tous les matchs. Ouais. Ouais, j'ai mis 2,5, ouais. Ouais, c'est logique. Mais du coup, voilà pour ce troisième match du show. Donc, il y avait la victoire de Charlie Sterling et Nick Riley. Maintenant, le quatrième match, c'était Spike Trivet contre Ethan Allen. Alors, j'ai un match que j'ai adoré personnellement. J'ai mis 3,75 et c'est mon match préféré depuis que j'ai repris les chapitres Progress de ça, le chapitre 107, je crois. Et c'est mon match préféré depuis que j'ai repris les chapitres Progress. C'est vraiment excellent, c'est bien booké. C'est vraiment Ethan Allen et je le trouve super intelligent dans son catch, des très bons contres, ça s'enchaîne bien, c'est fluide et tout est bien amené sur le finish et moi j'adore ce genre de match où en fait tu sais t'as vraiment des éléments dans le match qui t'amènent à un finish précis et le finish respecte les éléments du match et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement dans le catch et tu sais le match est pas flashy, rien, ils font pas de gros spots ou quoi mais c'est super efficace et moi j'adore personnellement. Victoire de Spike Trivet qui m'a pas surpris parce que je crois qu'il avait battu Chris Ridgway il y a pas longtemps, donc personnellement le fait qu'il enchaîne des victoires ça me surprend pas, peut-être qu'il va être buildé pour aller challenger Cara Noir et enfin voilà, vraiment Ethan Allen, gros coup de cœur pour ma part. Ouais, franchement j'ai le match très 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 bien. Efficace, j'ai beaucoup aimé. Ça va être l'un des meilleurs matchs que j'ai noté depuis. Ouais, franchement le match est très très bien. Je sais pas trop quoi dire à part que le match c'est très bien. Non, je peux comprendre. Mais du coup, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à Spike Trivet qui pourrait être buildé pour aller challenger Cara Noir, t'en penses quoi? Ouais, franchement, ça pourrait être bien, ça pourrait être sympa. Tu l'aimes? Mais ouais, Cara Noir que j'aime beaucoup et Spike Trivet que ouais, ça pourrait faire un très bon match entre les deux. Non, je suis d'accord, parce que Spike Trivet, pour le coup, je l'ai vu que 2 fois, mais à chaque fois, c'était vraiment 2 très bons matchs, contre Ridgway et contre Ethan Allen, du coup. Je pense même que c'est mes 2 matchs préférés, depuis que j'ai repris Progress. Mais non, vraiment, je le trouve excellent, Spike Trivet. Et je sais pas s'il peut prendre le titre à Cara Noir, honnêtement. Après, on fait que des spéculations, il a même pas encore challengé. Mais parce que Cara Noir, il y a un moment, il va falloir qu'il perde son titre, je pense que t'es d'accord avec moi. Oui, mais après le problème de Cara Noir, il a gagné le titre il y a du coup Plus d'un an, ouais. Plus d'un an. Avant le Covid et l'arrêt de la Progress. Ouais. Et son règne, il est pas terrible parce que ça. Je pense que ils vont le laisser encore un petit peu parce que Cara Noir, de mémoire, hormis contre Mark Andrews, il n'a pas défendu son titre contre des gros noms de la Progress. Ouais. Et je pense qu'ils vont quand même attendre un peu, ils vont le laisser un peu de côté. Je pense qu'on va pas le voir pendant 2-3 shows, en attendant que certains gros noms reviennent et qu'on nous fasse des gros matchs, et qu'ils lui fassent perdre le titre contre un gros nom. Non, oui, ce serait intelligent, je suis d'accord. Je viens de vérifier que Cara Noir, il a défendu contre Chris Brooks aussi, son titre. Ça devait être intéressant, ça. Ah oui, c'est vrai. Ça devait être un match intéressant. Ouais, je crois que je l'ai vu de mémoire, faut que je revoie. Tu vois, ça m'a épeuré, ça vraiment. Chris Brooks, en plus, il catch au Japon, donc ça, c'est pour moi. mais du coup, oui, voilà, pour donc ce match entre Spike Trivet et Ethan Allen, que je conseille personnellement beaucoup, ça dure moins d'1/4 d'heure et c'est vraiment très bien construit. Et moi, je conseille vraiment ce match. Du coup, voilà, pour ce match, on va passer maintenant au pré-main event du show. Pré-main event du show qui était Alexis Falcon contre Mercedes Blaze. Ça a duré un peu moins de 10 minutes. Victoire de Mercedes Blaze, donc qui enchaîne une deuxième victoire. Du coup, elle avait battu, je crois que c'était Kanji la semaine dernière, enfin au dernier show. Oui, c'est ça. Ouais, c'était Kanji. Et là, elle arrive toujours pas à suivre son adversaire apparemment. Le match est vraiment pas ouf, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, j'ai mis 2,5. J'accroche vraiment pas à Mercedes Blaze. Alexis Falcon, elle tente ce qu'elle peut, et déjà qu'elle elle est moins ouf que Kanji sur le ring, donc a priori, bon, elle peut pas faire de miracle. C'est vraiment compliqué Mercedes Blaze, vraiment j'ai l'impression elle tire le match vers le bas tout le long, c'est assez compliqué les séquences non, c'est vraiment compliqué ce match et du coup voilà j'ai mis 2,5, victoire de Mercedes Blaze. J'espère pas qu'ils vont lui donner un trop gros push parce que y a rien qui le vaudrait ce push quoi. Ouais,
Ouais, franchement, je suis jamais. Hein. Mmh. Plus jamais, genre. Blaze, j'aime pas. Oui. Ouais, franchement, je vais pas te cacher. Depuis qu'elle a débuté, il avait fait une promo en mode. Elle va faire. Elle a tout perdu. Elle a perdu au début. Là, elle commence à gagner. La semaine dernière, elle gagne pas clean. Et là, le match, j'ai même pas envie d'en parler. Ouais. Elle les deux font. C'est pas terrible. Mmh. Mercedes Blaze, elle fait que descendre le match. Elle respecte pas son adversaire tout le match. Quand je respecte pas, c'est-à-dire que fait vraiment aucun effort avec elle. Ouais, non, oui, aucun. Non, oui, je suis d'accord. J'ai pas envie qu'elle ait quelque chose. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Oui, non, c'est. Enfin, tu sais, c'est vraiment vraiment parce que pour le coup, la division Progress féminine, moi, je la trouve cool personnellement. Mais vraiment, Mercedes Blaze, celle qui, j'ai l'impression vraiment, il y a que elle qui est vraiment mauvaise et à chaque fois qu'il y a un match avec elle, enfin, j'en ai vu que deux, hein, mais vraiment, pour le coup, la division Progress Women, je la trouve assez cool personnellement. Mais Mercedes Blaze, vraiment pas. Et il y a plein de talents à côté, comme Millie McKenzie par exemple, qui devrait avoir un push. Je pense que t'es d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Hein. Millie McKenzie, ouais, j'espère qu'elle aura un push. Hein. Oui, elle est super cool. Mais du coup, voilà, pour ce pré-main event, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Passez votre chemin sur ce match, victoire de Mercedes Blaze. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au main event sur lequel j'ai quand même pas mal de choses à dire, qui était du coup le premier match d'un Best of 3 Series pour le titre Progress Women's entre Kanji et Giselle Shaw. Alors, le match c'est ok, vraiment ça va corps. Bon, pour moi déjà c'est pas un bon main event, c'est pas bien pour être un main event pour moi. J'ai mis 3,25, ça va corps, mais pour une note de main event je trouve ça particulièrement bas personnellement. Vraiment, c'est vraiment genre 5 minutes avant la fin du match, tu sens qu'elles savent plus trop quoi faire. C'est quand même assez dommage parce que le main event est très court, il dure 11 minutes. Enfin, pour un main event, moi c'est format court, 11 minutes. Mais vraiment, le selling de Giselle Shaw, je le trouve vraiment pas bon sur la fin. T'as Kanji qui fait des gros moves quand même très impactants et Giselle Shaw elle est relevée 2 secondes après. Et tout ça pour nous amener sur un finish que je trouve vraiment mauvais où Kanji gagne par flash pinfall. Ce que je comprends pas du tout parce que Kanji a gagné le Thunder Bastard il y a quelques jours. Tu sais, contre plein de meufs, et là, elle est là contre Giselle Shaw, elle doit gagner par roll-up après un finish qui est vraiment mal booké, je trouve. Après, bon, ça reste un bon match. Ça reste un bon match, et pour moi, meilleur que le dernier main event de Progress. Mais vraiment, j'espère qu'elles vont faire plus dans leur prochain match, parce que je sais qu'elles peuvent, tu vois, elles montrent des bonnes choses dans le match, surtout Kanji, que je commence vraiment à adorer, mais pour moi, il y a un problème de booking dans le main event qui est quand même assez clair. Ouais, c'est vrai. Déjà, la rivalité de base part de merde. C'est-à-dire que Jimmy rend le titre vacant. Et du coup, quand Jimmy qui a gagné le Thunder Bastard féminin, logiquement, elle doit être championne. Sauf que l'hôtel n'est pas contente. Du coup, elle veut un match. Déjà, la rivalité de base, elle part comme ça. Elle part mal. Ce qui prend en plus le fait que le match est bon, mais Giselle Shaw fait aucun effort sur la fin. Kanji, j'adore Kanji. On va lui mettre une adversaire plus à son niveau pour faire de très bons matchs parce que Giselle Shaw, c'est pas terrible. Et j'espère vraiment que Kanji va gagner le titre parce que si Giselle Shaw gagne le titre, c'est. Voilà. Ah, pour le coup, j'ai rien contre Giselle Shaw. Moi, je trouve qu'elle est cool, même si je préfère largement Kanji, hein, évidemment, ce qui me paraît logique. J'aime pas du tout Giselle Shaw. Ok, bon, je peux comprendre en soi. Après, c'est pas non plus quelque chose qui. Mais voilà, elle est cool sans plus, mais. Voilà, mais là, c'est vraiment sur le selling sur la fin que j'ai eu beaucoup de mal personnellement. Et la victoire par roll-up me dérange beaucoup parce que je trouve que ça veut rien dire que si ça avait été Giselle Shaw qui avait gagné par roll-up, pour le coup, j'aurais compris. Mais Kanji qui bat toutes les meufs dans le Thunder Bastard et qui gagne par roll-up là, pour le coup, j'ai beaucoup de mal, je sais pas toi. Oui, c'est vrai. En plus, non seulement mes events court, hein, et en plus le finir sur un roll-up, c'est pas un bon choix de oui, non, clairement, je suis assez d'accord. Après, je pense qu'ils vont. J'espère pour rattraper le truc, qu'ils vont faire un booking en mode le prochain match, Giselle Shaw gagne par roll-up, et le troisième match, tu as vraiment un gros truc décisif et tout, ce que j'espère vraiment. Parce que, bon, après, sinon, il n'y a plus spécialement d'intérêt si tu fais autre chose, parce que. Voilà, là c'est vrai, là je trouve qu'ils sont mis un peu dans une impasse par rapport au booking. Parce que je rappelle que c'est un best of 3, donc au meilleur des 3 manches. Ouais, j'espère que le prochain match, déjà, bon, le résultat est un peu prévisible. Je pense que Giselle Shaw va quand même gagner le match. Ouais. Mais
J'espère quand même qu'ils vont pas faire comme aujourd'hui parce que je pense que s'ils ont fait ça, c'est pour pas décrédibiliser Gisèle Shaw, je pense. Ouais. Mais j'espère vraiment que le prochain match, ce sera pas Gisèle Shaw qui démonte Kanji et qui gagne. Ah ouais, non, ce serait chiant. J'espère que vraiment ils feront un deuxième match correct et le troisième match qui va être décisif. Oui, non, je suis d'accord. Surtout que Gisèle Shaw, si je dis pas de bêtises, elle était dans le Thunder Bastard, non? Alors je vais vérifier, mais oui, oui. Ouais. Non, oui, donc bon je suis pas fan du booking honnêtement du main event. Du coup, bah voilà pour ce Progress Chapter 109. En général, pour moi, c'est pas spécialement un show qui est recommandable dans son ensemble. Il y a quelques petits highlights. Il y a le Chris Ridgeway Danny Black, il y a le Spike Trivet Ethan Allen que je conseille fortement personnellement. Mais c'est tout. Bah, personnellement, voilà, c'est les deux matchs que j'ai à conseiller. Mais le show est vraiment pas ouf et je pense que c'est le moins bon show depuis que j'ai recommencé Progress personnellement. Enfin, j'ai pas beaucoup d'expérience sur Progress non plus. Donc voilà. Mais du coup, oui, j'ai pas spécialement aimé. Ouais, c'est vrai que bon, le show est pas spécialement. De ce que j'ai vu, bon. Après, les shows en ce moment, c'est un peu compliqué, mais de ce que j'ai vu avant, ouais, c'est pas le moins bon show Progress que j'ai vu. J'en ai vu. Ouais, il y a quelques matchs qui peuvent être bien, comme tu as dit. Ouais. C'est pas un show que je recommanderais dans l'ensemble, ouais. Non, oui, clairement. Mais oui, c'est pour moi le Ethan Allen Spike Trivet qu'il faut voir. Du coup, voilà pour cette review donc de Progress Chapter 109. Je sais pas, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été annoncées ou pas pour le prochain show? Je sais pas. Non, je sais même pas si le nom du prochain show a été annoncé pour te dire. Ah bah ok. Du coup voilà pour cette review donc de Progress Chapter 109. Merci à vous d'avoir écouté ces vidéos. Merci à toi vidéo d'avoir participé. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Salut.